Bonjour, moi c'est Julie. J'ai eu la chance, étant plus jeune, de suivre des études à l'Institut d'études politiques de Lyon, une petite école dans la cour des grandes écoles, parce qu'on est en province quand même, on n'est pas à Paris. Hein. Et au cours de ce cursus, j'ai eu aussi la chance de partir une année à l'étranger, car c'était même obligatoire dans notre cursus, tandis que des étudiants de l'université publique de Lyon 2 bataillaient pour obtenir une année Erasmus. Et ben nous, tout était tracé pour nous, on avait le droit d'aller, on était même obligés de partir à l'étranger. Voilà, quel privilège pour la future élite de la nation. Et en plus de ça, il y avait un diplôme du monde arabe contemporain que je suivais du coup en même temps que mes études de sciences politiques. Et donc il y avait un partenariat avec une université palestinienne en Cisjordanie, donc territoire palestinien occupé, à l'université donc de Birzeit, qui se trouve à côté de Ramallah, qui est la capitale de la Cisjordanie. J'ai postulé. Et j'ai pu partir, passer un an, donc ma 3e année d'études à l'université de Birzeit, entre mes 19 et mes 20 ans. C'était l'année 2011-2012. Donc ça a été une année très riche et intense en émotions, au vu de la situation politique qui était déjà catastrophique à l'époque. Maintenant c'est pire, mais c'était déjà pas ça, bien qu'on était dans une sorte d'accalmie après la seconde intifada. Et ça a été notamment aussi une année riche en émotions parce que j'ai rencontré le grand amour, mon premier grand amour en tout cas, dans la personne d'un jeune Palestinien du nom de Hammer. Donc on est vite devenus inséparables, hein, comme tout premier amour. Et puis sa famille est vite aussi devenue un peu ma famille d'adoption là-bas. Et puis la fin de l'année approchait, la fin de l'année scolaire approchait, et avec elle la perspective de notre séparation, étant donné que je devais rentrer en France pour continuer mon cursus. Je pense que ma mère n'aurait pas survécu au fait que je ne rentre pas. Mais voilà, Hammer était palestinien et les portes de l'Europe ne lui étaient pas ouvertes facilement. Bon, donc nous, il n'était évidemment pas question qu'on se sépare, hein, on est bien d'accord, on était amoureux, c'était la passion. Et du coup on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Plan A, le plus simple, on va commencer par le plus simple, on va demander un visa de 3 mois, un visa touristique de 3 mois pour l'espace Schengen, dont la France et la Suisse font partie. Et il s'avère que la France n'avait pas jugé bon de mettre une antenne consulaire à Ramallah ou en Cisjordanie. Par contre, il y avait une antenne consulaire suisse à Ramallah. Donc, on monte le dossier, hein, on sort les billets, parce qu'il faut payer pour demander des visas, même si on nous dit non, on n'est pas remboursé. Et du coup, on dépose une première demande auprès du consulat suisse. Premier refus. On dépose une deuxième demande. Deuxième refus. Bon, Hammer n'avait sûrement pas un compte bancaire assez rempli pour être accepté en Suisse. Du coup, on part sur un plan B. On va demander un visa touristique au consulat français qui se trouve à Jérusalem-Ouest. Bon, c'était vraiment notre plan B parce que pour aller à Jérusalem-Ouest, il fallait passer le mur de séparation construit par Israël, entre la Cisjordanie et Israël. Et déjà, Hammer ne pouvait pas le franchir, il ne pouvait tout simplement pas aller en Israël, étant citoyen palestinien résidant en Cisjordanie. Et puis moi, je détestais aller à Jérusalem parce que ça voulait dire qu'il fallait passer cet énorme checkpoint d'El Kalandia, qui était assez angoissant, des heures d'attente, la confrontation avec cette armée d'occupation. C'était jamais des moments agréables. Et voilà, ça prenait toute une journée. Donc, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a fait. On dépose du coup une 3e demande de visa touristique pour l'espace Schengen, mais cette fois au consulat français à Jérusalem. Et puis 2 semaines plus tard arrivera la réponse. Encore un refus. Bon, j'avoue, c'était un peu le drame. Voilà, je me revois
assis face à face à une terrasse de café à Ramallah, pleurant à chevaux de larmes, voyant le monde entier contre notre amour, ce système des frontières, l'occupation israélienne qui refusait notre amour. Bref, voilà, tout était réuni pour que le drame opère. Et en tout cas, quelle était la nouvelle solution? Eh ben, comme ma mère m'a dit, c'était le mariage, quoi. Parce que c'était sûr que, par contre, en tant que conjoint de citoyen ou citoyenne française, voilà, les portes s'ouvrent, ciel sésame, car l'État français est basé sur les liens sacrés du mariage, il y croit. Bon, j'avoue avoir réfléchi un moment, étant donné que j'avais 20 ans déjà, que j'étais plutôt anti-mariage, vu comment ça s'était passé pour mes parents. Mais bon, l'amour fait tomber bien des barrières et franchir bien des frontières. Alors, je me suis dit, vas-y, on se marie, t'as raison. En plus, ça commençait, on était en union libre en Palestine, ça commençait un petit peu à jaser dans le village, donc deuxième raison de officialiser notre relation. Et puis, restait cependant un dernier obstacle, c'était que Amer était musulman, et moi j'étais athée, je suis athée, je ne suis même pas baptisée, mais bon, l'athéisme en Palestine, c'est pas trop une notion qui existe. Donc j'étais chrétienne, officiellement. Et donc pour pouvoir marier un musulman et une chrétienne, il me fallait l'accord de mon papa. Bon, le problème c'est que mon père et moi, on n'est pas en très bon terme, surtout pas à l'époque. Et je ne me voyais absolument pas l'appeler pour déjà lui l'informer que j'allais me marier, et encore moins pour lui demander l'autorisation, ce qu'il ne m'aurait jamais donné en plus. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Seule option, j'ai dû me convertir à l'islam. Et donc nous voilà, une chaude journée de juin, Amer et moi, accompagnés de nos 2 témoins, rendus au tribunal de Ramallah. Nous sommes accueillis par l'imam qui était en service ce jour-là et qui me demande de prononcer la profession de foi. Ashhadu annahu la ilaha illallah wa annahu Muhammad Rasulallah. J'étais musulmane. Et puis après, ce même imam nous a mariés, Amer et moi. Et voilà, c'est ainsi que je suis sortie en 1 heure, mariée, musulmane, heureuse. Ouais. Voilà. Après, la suite, ça a été plutôt que des formalités administratives pour convertir le mariage palestinien dans le droit français. Voilà, tu es en aller-retour de papier, et puis après demander le visa de conjoint de français. Du coup, j'ai eu le temps de repartir en France parce que cet été-là, ma grand-mère a fait un AVC grave et ma mère m'a demandé de venir à ses côtés. Et puis ma mère avait un petit peu envie de me revoir quand même, je voulais plus rentrer en fait, je me demandais bien pourquoi. Et du coup, je lui ai annoncé au passage que j'étais en train de me marier. Enfin bon, je venais de me marier, mais bon, je voulais pas trop. Et bon, ça a été un peu la catastrophe dans sa tête. J'ai pris le train, je suis repartie en Palestine parce qu'il fallait que je retrouve ma mère le plus vite possible. Et je me rappelle d'elle, les larmes collant sur son visage, en train impuissante d'assister au départ de sa fille, qu'elle allait perdre sûrement. Bref, bon, je suis revenue à la fin de l'été, il n'y avait pas de problème. Et quelques semaines plus tard, le précieux visa est enfin arrivé et Amer a pu me rejoindre à Lyon. Et là où nous avons vécu 2 ans encore en couple. Et au bout de 2 ans, nous nous sommes séparés en très bons termes. Et cependant, Amer n'avait encore pas de carte de séjour de 10 ans. Parce qu'au début, même en tant que conjoint français, on ne te donne que des cartes de séjour de 1 an, renouvelables. Du coup, nous sommes passés d'un vrai mariage d'amour forcé à un mariage blanc, voilà, jusqu'à ce que Amer obtienne sa carte de séjour de 10 ans, parce que Amer avait décidé de rester en France malgré notre séparation, et l'avenir lui montra qu'il eut raison, n'est-ce pas, de rester en France. Voilà. Bon, en tout cas, moi aujourd'hui je dis que j'ai été contrainte au mariage par l'État français.
Et surtout par le système des frontières. Ah bah les frontières.